Cool. Donc voilà, comment ça va me faire? Ça va bien et toi? Ouais, super. Donc, on est en direct avec tes clientes, mes clientes et toutes les personnes qui voudront nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en cours de route. On s'est rencontrées toutes les deux à Ibiza fin 2024 sur un événement qui s'appelle Tease, donc de Inner State Experience. Et c'est de ça dont on va vous parler. Il faut dire en toute transparence qu'on était toutes les deux dans un mastermind avec Julien Musi. On était clientes de ce mastermind. On accompagnait voilà, chacune de notre côté des femmes en particulier C'est voilà, ça. à évoluer. Et puis, on a découvert quelque chose qu'on avait envie de partager avec vous. Euh, Est-ce que tu peux me dire, par exemple, quand tu es arrivée à Ibiza, euh, les premiers soins que tu as reçus et bah en fait déjà comment tu es arrivé, dans quel état corporel on va dire ou émotionnel, est-ce que ça a transformé chez toi? Est-ce qu'on peut aller directement dans le vif du sujet? Alors, oui, ben, on est là pour ça, hein. Alors déjà, j'ai envie de dire que si je me retrouvais dans ce mastermind, c'est parce qu'il y avait cette rencontre, ce tease avec Nicolas Propin et justement le fait de recevoir ces soins. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Déjà, j'avais cette intuition-là. Je crois que c'était en fin septembre 2024 qu'on s'est rencontrés, qu'on a reçu les premiers soins. Et à cette période-là, j'étais en pleine séparation avec le père de mon fils. Donc ça faisait déjà quelques mois. Alors, non, je vais être très honnête, ça faisait plusieurs années que c'était compliqué. Et ça faisait plusieurs mois qu'on avait posé les mots de séparation. Et là, ça devenait vraiment concret. Donc, quand je suis arrivée au TIS, j'étais déjà dans un état émotionnel pas dingue. Faut savoir aussi que je suis de nature assez anxieuse, alors surtout liée à mon enfance, tout ça. J'ai baigné dans des insécurités et dans cette relation-là, il y avait aussi beaucoup d'insécurité. Voilà, ce qui fait que je vivais déjà beaucoup de crises d'angoisse, de l'anxiété quotidienne, etc. Et quand j'ai reçu les premiers soins, les tout premiers soins en septembre 2024 au TIS, bon, j'ai rien compris. Dans ma tête, je n'ai rien compris. Par contre, dans le corps, il s'est passé quelque chose, euh, je dirais un bien-être, un apaisement corporel que je n'avais jamais connu. Pourtant, voilà, je suis friande et je sais que toi aussi de soins énergétiques, de médecine douce, de thérapeutes en tout genre. Je crois que j'ai tout essayé. Il y a des choses qui ont fonctionné, hein. Il y a des choses qui ont fonctionné, qui m'ont aidé évidemment. Enfin, et d'ailleurs, j'ai aussi transmis ça. Mais là, c'était à un niveau incomparable. Et donc, mon corps m'a dit, eh oh, tu vois, là, l'anxiété, bah là, elle y est plus. Donc, j'ai dit, ok, bon, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après, euh, après soin. Voilà. Donc, je sais pas si toi, tu te souviens dans quel état tu étais aussi, Mm, mm. même si c'était pas forcément de l'anxiété. Ouais, je vais raconter, puis j'ai envie de rebondir aussi sur le fait que bah, ces soins, ils s'appellent STARS. STARS, c'est voilà, système de transformation pour accéder au rayonnement par la structure. Ce sont des soins de chiropratie avec une méthode qu'a mis en place Nicolas Propin après 30 ans d'expérience. Et donc, du coup, ce sont des ajustements qui nous permettent de nous réajuster et d'aller dans notre rayonnement. Et c'est pour ça qu'ils ont cette puissance qu'on ne trouve pas par ailleurs. Et c'est là où on va aller dans le live, on va raconter en fait comment ça ouvre voilà, vers notre rayonnement personnel. Donc, je voulais juste expliquer le mot parce que je l'ai mis en Ouais, titre, ouais. tu vois. Donc, c'est soins stars, et puis on va raconter que ces soins, en fait, bah, ces ajustements, finalement, on est sur la table, on respire. Donc, en fait, on fait le travail pratiquement nous-mêmes, on est guidé par Nicolas. Euh, donc, il y a de la conscientisation qui se passe, il se passe plein de choses. Et moi, pour répondre à ta question maintenant, plus personnelle, je suis arrivée à Ibiza, je sortais d'une longue phase de deuil, donc j'étais éteinte.
Vraiment, je me levais le matin en mode pilote automatique et j'avais depuis 1 an et demi, donc de cette phase de deuil qui a duré pratiquement 2 ans, de me réveiller le matin et en fait de me dire, bon, ok, aujourd'hui je fais quoi et comment je tiens. J'avais plus aucune joie, que ce soit dans ma vie personnelle, affective et professionnelle. Et pourtant, j'ai eu une période où je me suis vraiment éclatée professionnellement, mais c'était l'électroencéphalogramme plat. Et le premier soin m'a reconnecté à une forme de joie intérieure. Cette joie, j'ai reconnecté à l'enfance. Je me suis revue petite fille, enfant qui jouait. Et donc, cette joie que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. Et donc, je me suis dit, à la sortant du premier soin, je me suis dit, ah, ça y est, je suis de nouveau moi. Ah, c'est génial, hein. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est là où il faut que j'aille. Je Mm. suis au bon endroit. Tu vois? Et en Ouais. plus, j'avais cette certitude que j'étais pas là par hasard et que j'étais au bon endroit. Et donc, du coup, voilà, première phase d'ouverture, ça a été ça. Et puis, au fur et à mesure des enseignements, du coup, après Ibiza, bah, on s'est retrouvés toutes les deux à Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris, pour en fait suivre les Continuer. enseignements de Mm. Inner State. Et on a embarqué toutes les deux dans un programme qui s'appelle Ambassadeur. Et donc, du coup, au fur et à mesure des enseignements, donc déjà, j'avais retrouvé cette joie intérieure. Ça recommençait à pétiller, il y avait de la vie qui revenait, tu vois, de l'enthousiasme. Et donc, une façon de me réveiller le matin qui était plus du tout la même, tu vois. Bah, donc, je pouvais dire que après ces soins, c'est bon, la phase de deuil était terminée et je recommençais un nouveau cycle, tu vois. Donc, et ce cycle-là m'a permis, au fur et à mesure des enseignements, de prendre conscience d'un symptôme que j'avais depuis 10 ans aussi, qui revenait de manière systématique. Donc, j'allais chez l'ostéo, je me faisais manipuler. C'est ça que je disais, hein, on ne se fait pas manipuler, c'est des soins d'ajustement pour aller dans Mm. notre rayonnement et dans notre axe. Et moi, je passais mon temps chez l'ostéo à me faire manipuler. Et en fait, le symptôme revenait constamment. Et donc, j'ai pris conscience avec ce symptôme-là, parce qu'on le sait que le corps parle. Mais en Mm. fait, je n'avais pas les clés de lecture que j'ai appris chez eux, Inner State, ont été beaucoup, enfin, bien plus grandes que tout ce que j'avais pu découvrir sur moi, mon corps jusqu'à présent. Et j'ai eu une clé de lecture sur ce symptôme-là qui m'a permis de réaliser que j'étais dans un modèle et que je reproduisais en fait le modèle business de mon père. Mm. Mon père qui est très successful, qui a de l'argent, qui travaille dur, qui est dans la, voilà, qui est compétiteur, rivalité, business, argent, succès. Donc, tu te euh, disais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça. je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'y vais. Et alors que mon corps me disait, j'avais une douleur à l'omoplate qui me disait, euh, Non, non, c'est pas par là. c'est peut-être pas par là, mais j'avais pas capté que c'était ça le symptôme et que le message Mm. du symptôme c'était ça, tu vois. Donc je réalise là au fur et à mesure des enseignements que je suis en train de reproduire un modèle et que je ne Mm. suis pas dans mon rayonnement, Mm. Ouais. tu Ouais, vois. bah là, de toute façon, en fait, on se rend pas compte que les modèles sont partout et on se rend pas compte que ça dirige notre vie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille au fur et à mesure, voilà. Et quand on arrive à sortir des modèles qui nous empêchent d'être dans notre axe, bah, on sent vraiment une certitude à l'intérieur de soi de se dire, OK, je suis vraiment dans la bonne direction. Là, c'est OK. Et du coup, ça a changé quoi peut-être pour toi par rapport aux relations? Parce que c'était un petit peu le thème d'aujourd'hui, c'était la relation. Ouais, c'était la relation. Et ben en fait, de mon père, en fait, cette reproduction du modèle du père qui est en fait coupé de son rayonnement aussi, de son cœur finalement, et Mmh, du mmh, lien à l'autre. Parce que c'est tellement cette obsession de réussir dans le business et d'être successful, bah en fait, moi, je me suis rendu compte que de suivre ce modèle-là, ça me coupait en fait de la relation à moi-même, des relations aux autres beaucoup plus rayonnantes, expansives, etc. Parce qu'en fait, je poursuivais un modèle et je ne voyais pas une partie de moi-même, tu vois, et de mon Est-ce qu'il n'y cœur. avait pas un côté dans ce modèle-là, est-ce qu'il n'y avait pas un côté poussez-vous, c'est moi d'abord? Tu sais, donc forcément couper des autres. Ouais, certainement, certainement. Mmh. Ouais, ouais.
Certainement, parce que c'est ce qu'on nous montre aussi. C'est aussi les Bah, modèles c'est un peu ça. sur les réseaux sociaux. C'est Mm, je réussis, je suis successful, je suis la mm, meilleure. Donc, il y avait aussi ce modèle-là aussi mm, qu'on peut parfois suivre sans s'en rendre compte. Enfin, tu vois, moi, je m'en rendais pas compte. Et donc, du coup, ces soins m'ont permis en fait de conscientiser tout ça mm, et en fait finalement d'aller dans mon axe. D'aller dans mm, mon axe. Alors, ça demande effectivement euh, du courage et voilà, et de l'engagement envers soi-même. Mais c'est quelque chose qui change la vie en fait et d'ouvrir son cœur et de se dire ah, je suis plus dans un modèle. Et j'avais envie de rebondir sur toi, du coup, justement, parce que est-ce que, du coup, avec ces soins, donc tu dis que tu as arrêté tes angoisses, mm. tu es moins angoissée, euh, tu as Bah, acté la séparation. ouais. Bah, en fait, alors déjà, tu sais, il y a plein de choses qui passent dans ma tête à chaque fois. Ouais, moi Bref. aussi. Euh, C'est pas grave, euh, elle peut aller. Moi, mais ouais, les femmes qui m'écoutent sont aussi comme moi, elles ont des cerveaux à tiroir, donc elles savent me rattraper, tu vois, genre, elles mettent les idées dans l'ordre. Tu peux ouais. y aller. Euh, déjà, j'ai envie de dire, il y a, oui, les soins STARS qui sont importants parce que, en fait, on entend plein de choses sur le développement personnel, etc. Mais là, c'est à un niveau autre parce qu'il y a vraiment une intégration, une application dans le corps. Ça, c'est la première chose au travers des soins. Mais la deuxième chose, c'est que c'est pas Nicolas Proupin qui fait le travail. C'est nous qui faisons le travail. On est vraiment proactif là-dedans. On est vraiment acteur de notre transformation. Et si on met pas suffisamment d'énergie dans ces soins-là, il se passe rien. Euh, Nicolas, il pourra nous dire fais ci, fais ça. Dans tous les cas, si on ne fait pas le travail, bah, il se passe rien. Donc ça, c'était une chose que j'avais envie de dire quand, Ouais. euh, voilà, pour rebondir à ce que tu disais. Et puis, oui, par rapport à ma relation, en fait, comme je disais, ça faisait plusieurs mois qu'on avait acté la séparation et j'enchaînais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Et avec ces soins-là, les crises d'angoisse se sont arrêtées. Voilà, je n'ai pas eu de crise d'angoisse et j'ai travaillé avec les enseignements aussi parce que c'est vraiment le fait de coupler, ce n'est pas que les soins, c'est aussi les enseignements euh, de Nicolas et au bout de plusieurs mois, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette relation qui a duré plus de 20 ans quand même, donc elle est dans mon cœur, j'avais de grosses charges émotionnelles, des traumas, des émotions non digérées, vraiment des choses très très lourdes. Et, euh, et un jour, j'ai fait la lumière sur tout ça. C'est-à-dire que je suis allée voir en quoi, c'est pas juste en quoi ça a été un bénéfice. Pour moi, c'est en quoi ça a été un bénéfice pour que je puisse aller rayonner. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert. Déjà, alors ça s'est passé sur la table de soins, justement, mais à la suite aussi de tout ce que j'avais entendu, de tout ce que j'avais appris. Hein. Donc, je le redis, c'est pas que les soins. Coucou Marilène. Hello Marilyn, qui est avec nous dans le programme Ambassadeur. Et, euh, et un jour, j'ai fait cette lumière-là. Donc, j'étais à Saint-Germain et je suis rentrée dans la foulée, près d'Orléans. Et je suis allée voir le père de mon fils et je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de gratitude. Je lui ai dit, mais merci, merci parce que c'était incroyable le cadeau qu'il m'avait fait. Je peux pas vous dire dans les détails parce qu'en fait ça m'appartient à moi et j'ai eu beau essayer de l'expliquer autour de moi. En fait, les gens n'ont pas forcément compris parce que ça venait du cœur. Vraiment, c'est une sensation, c'est quelque chose à vivre. C'est vraiment une sensation Mm, mm, mm. vraiment particulière. Et là, je l'ai remercié, mais de tout mon cœur, de toute la relation qui avait été euh, peut-être une heure plus tôt extrêmement blessante. Et là, je me disais, mais waouh, mais quel cadeau ça a été. Et donc là, aujourd'hui, on est toujours séparés, mais on est surtout toujours très liés. On est très liés sous une autre forme et avec beaucoup d'apaisement. Rien à voir avec la relation d'avant. Ouais, et je crois que ce qu'il faut préciser, c'est
tu le dis, il se passe beaucoup de choses pendant les soins, sur la table de massage, de la conscientisation qui est apportée avec tous les enseignements à côté, qui nous permettent de passer des steps de conscience, d'évolution. Et puis, euh, cette ouverture de cœur, finalement, dont tu parles avec ton ex-compagnon, on peut pas la décrire, en fait. Il y a un Non. lien invisible, quelque part, tu vois, il y a une reconnexion dans l'invisible qui se fait avec l'autre comme une gratitude où il n'y a pas besoin de dire les mots, il y a juste besoin de se faire un hug et on Ah oui, sait, on a oui, compris, tu vois. oui. Ah bah, Et, et là, je c'est pense que peut-être lui, ça ce quand il a reçu, rayonnement. ouais, lui, quand il a reçu ça, je pense qu'il a rien compris. Mais il a reçu. Par contre, il a énormément reçu et ça nous a fait du bien à tous les deux. Ouais. Ouais, donc finalement, si je regarde quand tu es arrivé au TIS en 2024, t'es pleine d'angoisse, t'arrives pas à acter la séparation, et puis pratiquement un an après, t'es séparée, t'as plus d'angoisse, et en fait votre séparation, bah, c'est plus, vous êtes pas vraiment, vous êtes séparés physiquement, mais vous n'êtes pas séparés en tant que parent d'un enfant, Ah, mais alors, pas et du là, tout, voilà. parce qu'on est très, très souvent ensemble. On est très souvent ensemble. On fait beaucoup de choses à trois. Voilà, on fait, alors, au maximum qu'on puisse, hein, voilà, on a tous les deux des vies, mais bien chargées. Mais, euh, mais oui, on est toujours une belle famille à trois. Et c'est ce que mon fils, notre fils, avait besoin. Il a vécu la séparation, ça a été aussi difficile pour lui. Et tout ce qu'il demandait, c'était des moments à trois. Et là, aujourd'hui, on les lui donne. Et tu crois que ça aurait pu être le cas si tu avais pas suivi ces enseignements et reçu ces soins? En quoi dans ton corps, tu vois, tu sens que en fait ça fait la différence aussi dans ton quotidien, tout ça, ça c'est intégré. Euh, parce que les enseignements, ça nourrit beaucoup le mental et que, bah, comme je disais, moi, anxieuse et beaucoup d'insécurité dans le corps, il y avait vraiment besoin de passer par le corps. Et donc, non, je pense que ça aurait été très compliqué. Peut-être que j'aurais pu réussir à aller euh, là où je suis arrivée à mettre de la lumière, etc. Mais en combien de temps? Là, ça a été extrêmement rapide. Pour Hmm. moi, ça a été extrêmement rapide. Déjà, les premiers soins en septembre 2024, quand j'ai reçu ça dans le corps, je me suis dit, OK, la même chose que toi, hein. OK, c'est là, c'est le bon chemin, c'est là qu'il faut que je sois. Euh, euh, et ça faisait des années que j'essayais de travailler ça, des années. Et là, j'ai mis moins d'un an. J'ai mis Ouais, 10 mois. Voilà. ouais, ouais, c'est Et pas génial. à une fréquence, et c'était pas tous les jours, hein. Ouais. Donc Ouais, et tu vois, ce que je veux préciser aussi par rapport à ce que tu dis sur ces un an, je me dis, moi, j'ai fait 8 ans de développement personnel depuis 2018, en fait, des outils, des séminaires, plein de méthodes différentes. Et ça m'a séparée de mon père plus que rapprochée. hum, Parce que éloigne-toi des personnes toxiques, ceux qui te font pas du bien, c'est pas bon pour ton énergie, etc., etc. Tu vois, tous ces discours qui poussent à la séparation et à mettre en fait ceux qui sont différents à l'extérieur de notre vie. Mais finalement, comme dit, je vais reprendre Nicolas Proupin, hein, comme dit Nicolas, en fait, développement personnel, dans le mot développement personnel, il y a le personnel. Je me développe personnellement et c'est puis ça. les autres, je les oublie. Alors que, en fait, Stars, se rayonner, et puis les soins, voilà, ça nous amène à, ok, je rayonne, mais je rayonne pas toute seule. En fait, je veux rayonner et je veux que les autres rayonnent autour de moi, que ce soit mes compagnons, mes amis, voilà, pour qu'en fait, on soit bien tous ensemble. C'est pas, je suis bien toute seule. Et moi, je me suis coupée de mon père pendant des années, de son énergie, mais je m'en étais même pas rendu compte qu'il y avait une séparation, tu vois, qui était de plus en plus grande, que j'agrandissais. Lui, je pense que mon père le voyait, que j'étais dans le jugement de lui, tu vois, mais moi, Hum, je suis bien, je rayonne, je machin, je bidule, j'avais plein de discours super, mais en fait, en un an, j'ai pris conscience que je m'étais coupée de mes racines finalement. hum.
tu Mm, vois? mm. Et en un an, je me suis reconnectée à mes racines et j'ai changé la relation à ma famille, je change la relation à mes amis, je change la relation à moi-même d'une manière beaucoup plus profonde et sans qu'il y ait des mots, en fait, ça se passe de cœur à cœur. Mm, mm, mm. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi, c'est est-ce qu'on rayonne vraiment quand on n'est pas dans un rayonnement qui contamine les autres? Voilà, c'est Mm. quand on rayonne vraiment, ça déborde sur les autres. Et donc, est-ce que tu penses que tu étais vraiment dans un rayonnement total? Euh, Non, parce que j'étais dans, tu vois, en fait, j'apprenais des trucs euh, t'as de l'argent, t'as un super CA, tu rayonnes, t'es visible sur les réseaux, t'es toujours présente, c'est que tu etc. réussis, quoi. Je réussis, mais au détriment de mes relations, C'est ça. Mm, tu vois? Et ça, mm, je le voyais même pas. ouais, Et ouais. c'est avec ces soins, être connecté à mon cœur finalement et d'ouvrir mon cœur pendant ces soins qui font que j'ai compris, je fais, mais en fait, tu vas suivre ce modèle-là pendant combien de temps? Et en fait, euh, pour quel résultat en fait finalement? Pour en fait avoir la reconnaissance sur les réseaux, social, Mm, etc. Mais en fait, au final, quand tu rentres chez toi, t'es seul. c'est ça. Alors, tu le savais pas, mais ton corps le savait, par contre. Et mon corps le savait, et mon corps le savait, et comme je dis toujours, le corps sait, et il n'y a jamais de hasard. C'est pour ça que mon corps aussi, il a été appelé par cet événement à Ibiza, par ce Mm, programme-là, par ses soins, par recevoir les enseignements. Donc le corps sait exactement ce qui est bon pour nous. Je dis toujours à mes clientes, le corps sait exactement ce qui est bon pour toi. mm, Arrête d'écouter ta tête et ton mental qui te guide par les peurs et par le manque, mais écoute ton cœur et ton corps qui en fait c'est exactement ton mm, GPS. Donc c'est voilà, ça. écoute le GPS et donc peut-être qu'on peut inviter les personnes qui sentent que leur corps pétille là à quelque Eh ben, chose. c'est ce que j'allais dire. En fait, alors nous, on s'est rencontrés lors d'un tease. Donc, un tease, c'est 2 jours de séminaire avec 2 soins. Mais maintenant, il y a une nouvelle formule qui est géniale. C'est un Star Day. Un Star Day, c'est une journée d'enseignement avec 2 soins aussi. Donc, nous, on y sera le 17 février. Donc, Ouais. on aimerait bien vous accueillir aussi. Voilà, On pour vous vivre invite. ça. Ouais, Mm, ouais, on vous invite à nous rejoindre si votre corps est appelé à venir expérimenter les soins et de recevoir ces enseignements qui vont vous permettre à la fois de conscientiser des choses sur les symptômes, la relation à votre corps et aussi commencer à trouver votre axe. On n'a pas parlé de la raison d'être, mais on en parlera dans un mm, prochain live parce que voilà, pendant ces journées-là, on va voir aussi euh, ce que tu disais un petit peu, comment nos gros traumas, derrière nos gros traumas se trouve notre talent, des mm, compétences, mm, etc. Donc c'est une journée qui est très intense parce que très complète. On apprend énormément mm. de choses et on reçoit 2 soins. Donc c'est vrai que C'est une expérience unique, quoi. ouais, c'est à vivre. Ouais. Et c'est limité en places. Donc il y a une quinzaine de places. Je Mm, le dis parce qu'en fait, voilà, on peut pas donner des soins à 50 personnes dans la même journée. Enfin, Nicolas, voilà. Donc c'est limité en nombre de places. Donc inscrivez-vous à l'avance, réservez votre place. Vous pouvez venir nous voir. Marilyn qui est là, toi, moi, etc. On est à mm. votre disposition pour ça. Et si tu avais envie de conclure sur quelque chose en particulier, Anne-Claire? Eh bien, j'aurais juste envie de dire que voilà, c'est une expérience à vivre. Que si vous sentez l'appel, même si vous ne savez pas pourquoi, venez parce que c'est ce qui s'est passé pour nous. Ouais. Voilà, donc faut pas hésiter. Et puis, ben, je vais rajouter un petit truc très pragmatique. C'est Oui. Saint-Germain-en-Laye, c'est RER A, 30 minutes de la gare de Lyon. Super facile d'accès. C'est une charmante petite ville, très agréable. Parce que Mm. moi, au début, j'avais un peu des points de vue. Je me disais, moi, de Marseille, aller à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Non, mais
Non, tu vois. Et je me suis un petit peu, mon corps a dit, ah, t'y vas, hein, t'arrêtes avec ta tête. Et puis, j'ai vu que j'avais énormément de points de vue sur les banlieues parisiennes. Donc, ça peut être très sympa, très facile. Et en plus, pour celles qui veulent, moi, comme ça fait 1 an que je vais à Saint-Germain recevoir des soins régulièrement, j'ai des contacts, plusieurs contacts pour des logements très sympas, pour celles qui ont envie de partager des logements ou qui ont envie d'avoir des adresses, voilà, qui veulent arriver la veille. Et on s'y prend en avance pour que vous puissiez prendre aussi votre billet de train. C'est Plus ça. vous le prenez tôt, moins c'est cher. Donc, profitez-en. C'est ça. Bon, bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce Merci partage. merci à toi, Anne-Claire. C'était super. La semaine prochaine, je reçois Van, qui va Ok, aussi partager son expérience en tant qu'ambassadrice des soins et du Stardet. Donc, super, je te dis à trop très bien. bientôt. Merci d'avoir Ouais, partagé ce à moment très avec vite. moi. Merci, Je t'en Marilyn, prie. d'avoir été là avec nous pour nous Merci, soutenir Marie. énergétiquement. De gros bisous. À très vite, les filles. Bisous. Bye bye. Salut.